Le périphérique jusqu'à la panne, 3e saison, c'est parti. Si vous êtes des habitués de la rubrique, vous savez déjà parfaitement quel est le programme de cette journée. Mais si vous êtes nouveau, le voici. Nous sommes actuellement dans le parking de Caradissac, situé en plein centre de Paris, et vous avez sous les yeux l'Audi e-tron 55 Quattro fraîchement sorti. Sa batterie est remplie à ras-bord et dans quelques minutes, nous allons nous élancer direction le périphérique. L'objectif sera d'exercer tous mes talents d'éco-conducteur pour en extraire la plus grande autonomie. Audi annonce 415 km selon la norme WLTP. On va voir tout de suite si on peut les atteindre et même les dépasser. Cet e-tron, c'est le fer de lance d'Audi dans le monde de la voiture électrique. Mais contrairement à ce que l'on peut penser à première vue, ce n'est ni un dérivé du Q5 ni du Q7. C'est une plateforme totalement dédiée, ce qui a permis d'intégrer au mieux la batterie et les moteurs. Oui, parce qu'il y en a deux, un pour chaque train de roue, et ce tandem offre 408 chevaux et 664 Nm de couple au cumulé. Entre les deux cachés dans le plancher se trouve la colossale batterie. Colossale parce que, hormis Tesla, vous ne trouverez pas plus gros ailleurs avec 95 kWh de capacité. Mais le revers de la médaille, c'est le poids. Vous avez 750 kg rien que de batterie et un total de 2565 kg. Et déplacer tout ça, eh bien cela demande de l'énergie, à tel point que selon la norme WLTP, bien plus pessimiste que l'ancienne norme NEDC, on peut parcourir seulement 415 km en une seule charge en conditions mixtes, ce qui donne une consommation de 22,6 kWh au 100 km, ce qui est absolument énorme. Mais on va s'employer à faire bien mieux que ça. Question fonctionnement, Audi a pu se reposer sur l'expérience de Volkswagen accumulée avec la e-Golf, avec au final un système encore plus ergonomique et plus ludique. Alors pour notre exercice, on commence par se mettre en mode efficient. On a bien sûr éteint totalement la climatisation et même les deux écrans MMI parce qu'on est prêt à tout. Ensuite, on a une palette de chaque côté du volant et non, ça ne sert pas à monter ou à descendre les rapports de la boîte de vitesse puisqu'il n'y en a pas. Non, ça sert à augmenter ou diminuer la récupération d'énergie à la décélération en commençant par une vraie roue libre et ça, c'est vraiment extrêmement important pour gratter des kilomètres gratuitement. On trouvait déjà un tel système dans les Hyundai et les Kia et c'est pour moi ce qu'il y a plus de plaisant à utiliser, même en conduite normale. Alors évidemment, on ne peut pas parler du e-tron sans évoquer ces fameux rétroviseurs virtuels, comme ils les appellent. Les premiers homologués sur une voiture de série et une option à 1850 €. L'image des caméras est projetée directement dans de petits écrans dans les contreportes, comme vous pouvez voir. Et pour régler, eh bien, il suffit de déplacer l'image ou de zoomer, dézoomer avec deux doigts, comme vous feriez sur un smartphone. Alors d'accord, il faut quelques temps pour s'habituer, mais ça devient rapidement très pratique, et particulièrement dans des conditions pénibles, comme sous la pluie et la nuit, on garde une image nette en toutes circonstances. Question confort, on est vraiment dans un cocon qui nous isole parfaitement de l'extérieur, on a une bonne atmosphère silencieuse et sereine à bord, et heureusement parce qu'à seulement 60% de la batterie, on n'a pas fini de tourner. Et une fois la batterie à plat, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on rechargera bien sûr. Et là, l'e-tron fait très fort puisqu'on peut faire un plein en 1 heure pile via un superchargeur à 150 kW. Mais pour ça, il faut en trouver un. Il n'y en a pas encore des masses en France, mais ça se déploie petit à petit. Sinon, sur une bande publique, cela va de 1h55 sur une prise 50 kW en courant continu et jusqu'à 8h55 sur une prise 11 kW en courant alternatif. Et si vous voulez la brancher sur du secteur classique en 16 A, eh bien comptez la bagatelle de 26 heures. Et voilà, la moitié de la batterie s'est envolée et c'est donc le point à mi-parcours. Nous avons donc fait en 9 heures 265,3 km, ce qui fait, dans une multiplication très simple, multiplié par 2, on arrive aux alentours des 530, une prévision peut faire de 530 km. On doit pouvoir faire un petit peu plus. Là, il est actuellement
19h30, on est en pleine heure de pointe et on a pu remarquer que la consommation grimpait en flèche à l'arrêt, ce qui veut dire que à l'arrêt, ces e-tron consomment beaucoup. Alors est-ce que ça vient de ces systèmes de refroidissement de la batterie du moteur ou de quelques systèmes en veille à bord? Mystère, mais en tout cas, on peut voir que c'est très accentué par rapport à d'autres voitures. Voilà, on continue. Ça paraît compliqué d'aller chercher le Jaguar I-Pace et ses 573 km. Je fais une petite prédiction à 505. Ça y est, il est 2h du matin, on est enfin arrivé au bout de la batterie de cette Audi e-tron 55 Quattro et ça a été compliqué. C'était compliqué parce que on a eu pas mal de bouchons, hein, c'est le périphérique et le bouchon il aime pas trop l'e-tron, hein, il consomme beaucoup, surtout quand on est à l'arrêt. Il y a des systèmes en place, que ce soit le refroidissement de la batterie du moteur, des systèmes en veille qui consomment. On voit la consommation moyenne qui augmente quand on est à l'arrêt, et ça, écoutez, c'est la première fois que je le vois. Et du coup, une fois que le trafic a commencé un petit peu à s'alléger, on a pu un peu dérouler notre jeu, jouer de la roue libre, jouer avec l'inertie, et du coup, on a grandement amélioré notre consommation, qui est descendue jusqu'à 15,1 kWh au 100 km, c'est-à-dire que c'est pas mal, hein, on va dire que c'est bien. Et au final, on a fait 558,3 km. Je vous rappelle que selon la norme WLTP, c'est 415 km. Je vous rappelle aussi que le F-Pace a fait un petit peu mieux, 573,9 km. Est-ce qu'on peut du coup faire un classement? Pas vraiment. Le F-Pace, il faisait plus chaud le jour de son essai, il y avait aussi moins de trafic. Je pense qu'on peut faire une égalité. Par contre, ce e-tron s'est montré beaucoup plus confortable. Regardez, 2h du matin, ça fait 15 heures que je suis dedans. Écoutez, je vais marcher ça, avec grand plaisir, mais je n'ai pas mal au dos. Et puis il y a ces palettes extraordinaires, ce qui permet vraiment une conduite ludique et de gratter des dixièmes de kilowattheure au 100 km. Et c'était vraiment très plaisant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.